Bonjour Lucas, merci de nous accueillir dans les locaux d'EDF. Pour commencer, c'est quoi l'électricité? Ah, vaste question. Alors l'électricité en fait c'est une énergie qui va provenir de la matière. La matière, pour faire très simple, c'est des charges positives et des charges négatives. Et l'électricité en fait c'est quand ces charges négatives vont se mettre en mouvement. Et du coup, on la fabrique comment cette électricité? Pour fabriquer cette énergie, en fait, ça va être une transformation d'énergie. Soit on va partir d'une énergie chimique. Typiquement, l'énergie chimique, c'est un panneau photovoltaïque où l'énergie du soleil va chauffer, va mettre en mouvement, va accélérer un processus et va mettre en mouvement des charges électriques. Soit on va partir d'une énergie mécanique, une roue qu'on va mettre en mouvement, donc des aimants qui vont tourner dans une bobine et qui vont mettre en mouvement ces fameux électrons, ces charges négatives. Et en faisant bouger un aimant, vous pourrez faire l'expérience à la maison, hein, bouger un aimant dans de la matière, ça fait bouger ces charges électriques, et donc on va les faire bouger d'un côté moins de l'aimant, du côté plus, moins, plus, moins, plus, on alterne. Donc c'est le fameux courant alternatif où ces aimants vont tourner et mettre en mouvement les charges de la matière dans la bobine. Et donc pour tourner cet aimant, on utilise l'énergie nucléaire, du gaz, du charbon ou directement l'énergie hydraulique avec de l'eau qui va tomber sur une roue qui va faire tourner cette roue et ces aimants et créer l'électricité. C'est ça qu'on appelle le mix électrique? Parfaitement. En fait, le mix électrique, c'est l'ensemble des moyens de production d'électricité qu'on a à notre disposition en France. Le nucléaire, le thermique classique à flamme avec du charbon, du gaz, les énergies renouvelables comme l'énergie éolienne ou l'énergie solaire et surtout l'énergie hydroélectrique qui est la première des énergies renouvelables en France. Et est-ce que ça suffit pour tout le monde en France? Ça dépend. Ça dépend typiquement de ce qu'on va consommer parce qu'on doit toujours avoir un équilibre entre production d'énergie et consommation. L'électricité est un bien particulier qui ne se stocke pas. Et donc en fait, tout ce qu'on envoie sur le réseau électrique doit être sous tension, tension électrique, et quand on se branche pour le consommer, ça va arriver, quoi. Et donc on doit toujours avoir cet équilibre entre production et consommation. C'est pour ça qu'on parle de sobriété énergétique? Alors en partie, la sobriété énergétique, c'est pas trop consommer pour réussir à être au même niveau de ce qu'on peut produire au maximum, mais c'est aussi respecter finalement nos ressources. Voilà, c'est la sobriété énergétique, elle est dans ce besoin d'être en face de ce qu'on peut produire, mais elle est surtout dans le besoin de respecter les ressources de la planète. Et pour vous, quel est l'avenir de la production d'énergie? Justement, l'avenir, c'est réussir à produire plus d'énergie renouvelable pour qu'on puisse répondre aux besoins de consommation que l'on a. On est en train de travailler beaucoup, en ce moment on en parle beaucoup, de l'hydrogène. Réussir à travailler un maximum et à produire un maximum d'énergie renouvelable le moins cher possible. Et un autre pan qui est très important, c'est réussir à travailler le stockage de l'énergie. Parce qu'on parlait de l'éolien et du photovoltaïque, ce sont aussi des énergies qu'on appelle intermittentes. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité qui va sortir des éoliennes. S'il n'y a pas de soleil, on n'aura rien avec les panneaux photovoltaïques. L'énergie la mieux produite est celle qu'on ne consomme pas. Eh bien, merci de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. J'espère que ces petits apports techniques donneront les éléments nécessaires à nos jeunes collégiens du concours Eloquentime pour aller disputer leur joute verbale et la remporter.